Bonjour à tous, c'est Fast Aviation. Aujourd'hui, on va parler du Junker 88, donc un avion allemand de la Seconde Guerre mondiale, au travers d'un objet d'époque du cockpit. Donc c'est un nouveau format de vidéo que je voudrais essayer avec vous. Et s'il vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc je vous présente cet objet juste après. Donc le Junker 88, c'est un avion emblématique de la Deuxième Guerre mondiale, donc qui a fait son premier vol au sein de la Luftwaffe, donc l'armée de l'air allemande, en 1939. Il avait comme rôle le bombardement rapide. C'est un bombardier rapide qui pouvait atteindre 550 km/h, ce qui à l'époque était très très bien en 1939. Donc il était utilisé donc, pour le bombardement, l'attaque au sol et également l'attaque de navires, la chasse de nuit où il a pu également essayer les premiers radars allemands qui ont été développés à l'époque. Donc il a été en quelque sorte un banc d'essai pour ces nouvelles technologies. Il a servi durant toute la guerre, toute la Seconde Guerre mondiale, sur tous les fronts sur lesquels l'armée de l'air allemande a pu être engagée. Et il était équipé de 4 membres d'équipage selon les versions, donc ça dépendait, c'était reconnaissance, chasse de nuit, etc. Et il était équipé de 2 moteurs BMW 801 qui étaient semblables à ceux qui équiperont par la suite le Focke-Wulf 190. Donc certains ont servi également après-guerre, ils ont été récupérés par la Marine nationale et ont servi donc dans la Marine nationale française en tant qu'avion torpilleur, patrouille maritime, des essais ont été menés. Donc voilà, l'objet, donc c'est cet objet-là. C'est donc un tableau qui sert à pouvoir voir les jauges de carburant du Junker 88 et également au transfert de carburant de celle-ci. Donc qui se situe juste à gauche du pilote, sur le côté. Et cet objet donc est d'époque, est une pièce d'époque. Et voilà, donc c'est un objet que j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui. Donc je vous laisse juste après, là, avec un documentaire avec des images d'époque, où vous pourrez mieux découvrir cet avion au travers de son histoire. N'hésitez pas à vous abonner et à revoir les autres vidéos de la chaîne YouTube. À bientôt, au revoir, je vous laisse avec le documentaire. Au revoir. Le Junker 88 allemand, vu ici en cours de réarmement en prévision d'une mission, fut certainement l'appareil le plus polyvalent de la Seconde Guerre mondiale. Il fut sans conteste le meilleur bombardier que possédait la Luftwaffe, et à l'instar du De Havilland Mosquito avec lequel il est souvent comparé, il fournit de précieux services comme chasseur de nuit, aussi bien que comme avion de reconnaissance. Il fut largement employé comme torpilleur basé à terre sur la Méditerranée ou la mer du Nord, aussi bien que comme chasseur de blindés en Russie. La production du Junker 88 a continué tout au long de la guerre et plus de 15 000 exemplaires furent construits. Cet avion est le résultat d'une spécification de 1935 pour un bombardier rapide et le premier prototype volant en décembre 1936 avec des moteurs Daimler-Benz. Après l'évaluation de quelques prototypes et appareils de pré-production, les premiers Junker 88A1 entrèrent en service à la fin de 1939. Ils étaient mus par des moteurs en étoile Jumo 211 de 1200 chevaux qui leur donnaient une vitesse de 450 km/h. La charge utile était de 2000 kg de bombes emportées dans une soute ou sous les ailes. Les versions A, qui connurent pas moins de 17 sous-versions construites par 6 compagnies différentes, reçurent plus tard des moteurs plus puissants de 1350 chevaux. Ainsi, la charge utile pouvait atteindre 4000 kg, mais la vitesse en souffrit d'un peu. Les Junker 88 furent très actifs contre la navigation anglaise à partir du début de la guerre, mais alors qu'ils prirent une large part des opérations lors de l'invasion de la Norvège en avril 1940, l'avion ne fut que rarement vu dans le ciel de la France le mois suivant. Le test en conditions réelles survint lors de la bataille d'Angleterre lorsque 8 Gruppen furent engagés. Avec sa vitesse significativement supérieure, le Junker 88 connut un taux de perte inférieur à celui des Heinkel 111 et des Dornier 17. Cependant, le fait est que l'équipage de 4 hommes était concentré dans l'avant largement vitré de l'appareil, ce qui donnait une concentration de cible alléchante pour les pilotes de chasse anglais. Les Allemands en étaient conscients et le Junker 88 fut équipé d'un armement défensif de plus en plus lourd.
Le A4 par exemple disposait de 5 à 7 mitrailleuses légères et lourdes dans le nez, à l'arrière du cockpit et dans la gondole ventrale. La version de bombardement suivante fut le modèle C, qui fut utilisé pour des raids nocturnes, mais à ce moment-là, en 1941, les opérations contre l'Angleterre ralentissaient et la plupart des Junkers 88 furent transférés à l'Est pour l'invasion de la Grèce et de la Yougoslavie, l'attaque aéroportée contre la Crète et l'attaque de la Russie. Le Junker 88 a été conçu depuis le départ pour être capable d'opérer comme bombardier en piqué autant que bombardier conventionnel, et ses ailes furent équipées d'aérofreins de piqué. Les appareils attaquaient sous un angle de 60 degrés, larguant les bombes de 250 ou 500 kg à une altitude d'environ 3000 pieds. Le pilote déterminait le moment du largage de la bombe avec un collimateur. Dès le largage de la bombe, la gouverne de profondeur se braquait en position à monter pour sortir l'avion de son piqué, éliminant ainsi le danger de la fascination de la cible. Le Junker 88 fut lourdement impliqué dans la guerre contre la Russie et opéra souvent depuis des aérodromes improvisés isolés où les bombes et le carburant devaient être acheminés par des transporteurs U-52. Ceci permettait au U-88 de faire de l'appui rapproché des troupes au sol rapidement depuis ses bases situées près de la ligne de front. La polyvalence de l'avion est démontrée par cette habilité à engager des objectifs semi-stratégiques tels que le bombardement de Moscou aussi bien que des missions purement tactiques contre les chars ennemis, les trains ou les convois de troupes. Vers le milieu de la guerre, il n'y avait plus de doute sur la survivabilité du Junker 88, vraiment compromise par l'amélioration des performances des chasseurs alliés, y compris les soviétiques. L'équipe des ingénieurs de Junker le fit donc évoluer vers la version 88S à grande vitesse, qui avec ses deux moteurs en étoile BMW de 1730 chevaux, parvenait à atteindre la vitesse de pointe de 600 ou bien 630 km/h avec injection de nitro-oxyde. L'équipage fut réduit à 3, la gondole ventrale supprimée, un nouveau cockpit vitré installé, tandis que l'armement défensif était réduit à une seule mitrailleuse tirant vers l'arrière. Ils combattirent aux côtés des Junker 88A jusqu'à la fin de la guerre. À partir du milieu de 1943, les groupes de bombardement de Junker 88 furent progressivement retirés du front russe pour contrer les débarquements alliés en Sicile puis en Italie. L'été suivant, ils furent à nouveau déplacés, cette fois-ci vers la France, pour bombarder les têtes de pont alliées en Normandie. Ils opérèrent également des missions d'intrusion sur l'Angleterre, mais à cette période de la guerre, la force de bombardement de la Luftwaffe avait quasiment cessé d'exister et la plupart des Junker 88 qui restaient étaient des chasseurs de nuit équipés de radars d'interception embarqués.